L'Égypte importe environ 70% de ses besoins, c'est pourquoi les prix se sont envolés après le flottement de la livre égyptienne en mars et la hausse de l'inflation mondiale. La volatilité a ouvert la porte aux traders qui manipulent le marché pour augmenter leurs profits. Le gouvernement a réagi en écoulant des produits à bas prix dans ses points de vente dans tout le pays pour équilibrer les prix. Il a également appliqué un plafonnement des prix sur des produits stratégiques comme le pain, le sucre, le riz et l'huile de cuisson. Mais les responsables ont également pris des mesures pour sévir contre les commerçants qui vendent des produits défectueux ou qui stockent leurs produits pour créer des pénuries artificielles sur le marché et augmenter ensuite les prix pour profiter de la crise. Le gouvernement a également désigné l'Agence de protection des consommateurs pour inspecter les commerçants sur les marchés et a reçu plus de pouvoir pour atteindre ses objectifs. L'Agence de protection des consommateurs a été une institution consultative non contraignante qui sert de médiateur dans les cas de plaintes de consommateurs, mais elle joue actuellement un rôle plus important encore. L'agence de protection a plus d'espace grâce à la nouvelle loi qui est bonne pour exposer et punir les actes répréhensibles et nous, en tant qu'agence, avons la capacité et les outils pour surveiller les marchés et prendre des mesures si nécessaire. La nouvelle loi a plus que triplé les amendes pour tricherie sur les prix des produits alimentaires qui atteignent en moyenne 130 000 $, ce qui donne à l'Agence de protection des consommateurs le droit d'appliquer ces amendes aux personnes accusées. L'agence dispose de mécanismes pour négocier avec les deux parties et du mécanisme pour amener le coupable devant le tribunal économique où la recommandation de l'agence est contraignante pour toutes les parties et respectée par les tribunaux. Si le commerçant ne se conforme pas à la décision de notre conseil, il sera traduit en justice pour deux motifs, l'un pour avoir commis l'infraction en premier lieu, l'autre pour ne pas avoir respecté la sanction du conseil. L'autorité soutenue par l'État a réussi à résoudre des dizaines de cas au cours des 3 derniers mois, avec des punitions allant de lourdes amendes sur les manipulations des prix des denrées alimentaires, au remplacement ou au renvoi de produits défectueux qui vont des vêtements, des appareils électriques et même des voitures. C'est une très bonne mesure, très bonne, mais le plus important, c'est qu'elle permet une application stricte de la loi. La punition est bonne. Une forte amende et une peine de prison, si elle est répétée, suffirait à éradiquer ce problème. Il est important de renforcer les sanctions contre les tricheurs. Je sais que l'agence a une ligne directe que les gens peuvent contacter s'ils rencontrent des problèmes pour aider à contrôler l'inflation. Nous espérons qu'ils mettront des punitions encore plus strictes. Pour que ce processus réussisse pleinement, le gouvernement appelle les Égyptiens à signaler toute pratique de tricherie dont ils seraient témoins afin de pouvoir mettre un terme aux hausses dans un contexte de troubles économiques aigus.